L'acteur Matt Mikkelsen s'est trouvé fortement agacé lorsqu'un journaliste lui a reproché le manque de diversité qu'il y avait dans son dernier film dont l'histoire se déroule au Danemark, au XVIIIe siècle. On voit ça ensemble. Ah oui, visiblement, l'acteur Matt Mikkelsen n'est pas très enclin avec l'idéologie woke, petit café les copains. Donc comme vous l'aurez compris en introduction, on est bien en train de parler donc du dernier film dans lequel va jouer l'acteur Matt Mikkelsen, un film qui se situe donc au Danemark, au XVIIIe siècle. Donc évidemment, c'est sûr qu'au niveau de la diversité, c'est un petit peu compliqué, mais donc un journaliste va ici justement reprocher à Matt Mikkelsen le manque de diversité dans son film, en plus en agitant une espèce de bâton derrière, on va le voir ensemble, chose qui va prodigieusement agacer l'acteur. Alors c'est un acteur déjà que j'aime beaucoup à la base, moi personnellement, mais là ce n'est que je vais donner un avis uniquement subjectif et personnel. Moi je l'avais trouvé par exemple excellent dans la série Hannibal. Je trouvais qu'il campait vraiment impeccablement le rôle. En revanche, pour donner un contrepoids à cet avis favorable pour la série Hannibal, dans le film Harry Potter et les Animaux Fantastiques, lorsqu'il lui faut remplacer Johnny Depp, là par contre, je n'ai pas du tout adhéré à son jeu d'acteur. Alors sans doute est-ce parce que justement il passait derrière Johnny Depp, évidemment, sans mauvaise pensée là-dedans, et que dans mon esprit restait l'interprétation justement du personnage, la manière dont Johnny Depp avait interprété ce fameux personnage. Du coup, même si lui, sans doute, y apportait quelque chose de différent avec son jeu d'acteur propre, en tous les cas, moi, je n'ai pas réussi à adhérer au personnage. J'avais l'impression d'avoir en face de moi une espèce de banquier rigide. Enfin bref, ça l'avait pas fait. Mais c'est un acteur que j'apprécie beaucoup et qui, ici, grimpe encore plus dans mon estime, puisque visiblement, il est pas très copain avec l'idéologie woke. Ah, et ça, moi, ça me fait plaisir. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est donc que The Promised Land, la terre promise? Qu'est-ce que c'est quoi? Alors, on nous dit ici, en synopsis, évidemment, synopsis, Danemark 1755, le capitaine Ludvig Kallen part à la conquête d'une lande danoise inhabitable avec un objectif impossible, établir une colonie au nom du roi en échange d'un titre royal qui le sortirait de la misère. Mais le seigneur de la région, l'impitoyable Frédéric de Schenkel, croit avec arrogance que cette terre lui appartient et fera tout pour étouffer les projets de Kallen. Donc ça vous resitue un petit peu l'histoire de ce fameux film, donc le Danemark en 1755. Et donc on nous dit ici, Matt Mikkelsen rejette les questions sur le manque de diversité dans la Terre Promise. Alors on va se rendre compte qu'en plus il n'y a pas que lui ici qui va s'exprimer. Lui d'ailleurs il s'exprime très peu, mais c'est assez direct, on comprend l'agacement en tous les cas dans les réponses que lui il donne. Mais il n'y a pas que lui justement qui va ici donner son avis, il y a d'autres personnes concernées par le film, on va le voir ensemble, et tout cela évidemment est fort intéressant en fait, ce qu'ils vont développer ici est fort intéressant. Et évidemment, je vous donnerai mon avis personnel sur tout ça. Le réalisateur du film, Nicolas Arcel, a déclaré que la diversité n'était pas une pensée dans notre esprit. Déjà rien que ça, Nicolas Arcel, donc le réalisateur, déjà rien que cette réponse-ci, elle est juste excellente. La diversité n'est pas une pensée dans notre esprit. Évidemment. Il se concentre sur son œuvre, se concentre sur le film, sur la direction du film, justement, la réalisation du film, la cohérence dans ce qu'il souhaite faire, et il n'est pas obsédé, évidemment, comme peut l'être justement cette idéologie woke, par les questions raciales et de couleur. Matt Mikkelsen n'est pas intéressé par les critiques sur le manque de diversité raciale et ethnique dans son nouveau film La Terre Promise, lorsqu'un journaliste a souligné que le film était une production danoise entièrement nordique. Oui, il lui a demandé si l'acteur était inquiet du fait que le film ne puisse pas être nominé pour l'Oscar du meilleur film une fois que les nouvelles règles entreront en vigueur l'année prochaine. Matt Mikkelsen a répondu en retour « L'êtes-vous ? Vous, inquiet ?» Mais voyez, juste, on va s'arrêter 2 secondes. C'est juste en fait hallucinant, ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire que le journaliste explique bien que c'est une production danoise entièrement nordique. Donc ça, il l'a bien compris, il n'y a pas de souci. Il a compris qu'on est en 1755 au Danemark. Il le sait.
Mais à côté, puisque la cohérence voudrait justement que le casting soit 100% nordique, il indique le bâton derrière. Vous n'avez pas peur, lorsque les Oscars viendront, de ne pas pouvoir être nominé, de ne pas pouvoir gagner le titre du meilleur film à cause justement de cela. C'est-à-dire qu'on passe complètement outre la cohérence, on passe complètement outre le côté artistique du film, pour ne voir ici qu'un seul prisme, celui des règles établies par l'idéologie woke. En disant derrière que si tu ne t'y plies pas, la sanction va tomber. Et lui répond directement, et vous? Vous l'êtes inquiet, vous? On sent immédiatement, évidemment, l'agacement de l'acteur. Il a poursuivi, je suis sérieux et honnête, parce que vous nous mettez dans l'embarras, alors vous répondrez à la question. Réponds toi-même à la question, puisque tu veux nous mettre dans l'embarras. Le moment tendu a eu lieu lors de la conférence de presse du film à la Mostra de Venise après sa première. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas énormément de répliques, de phrases ici de la part de Mikkelsen, mais tout est dit, quoi. On comprend évidemment l'agacement de l'acteur ici, on comprend que la question était hyper malvenue, et surtout que c'est idiot. Voilà. Le journaliste donc a fait le contraste entre le nouveau film de Mikkelsen et le manque de diversité du récent oscarisé Parasite, une situation différente à la fois parce que le film vient d'un pays majoritairement blanc et que les nouvelles règles ne sont pas encore en vigueur. Lorsque le journaliste a décrit le manque de diversité dans la Terre promise comme une énigme, Mikkelsen a répondu « Personnellement, je ne le remarque pas ». Donc le journaliste lui dit que pour lui, le fait qu'il y ait un manque de diversité dans un film de 1700 qui relate le Danemark de 1755, pour lui, c'est une énigme, qu'il n'y ait pas de diversité. Il comprend pas. Son cerveau l'intègre pas. Son cerveau ne peut pas intégrer la réalité de l'histoire. C'est un truc apparemment, visiblement, qui est trop compliqué pour lui. Et Mikkelsen a répondu, personnellement, je ne le remarque pas. Et là aussi, c'est très intelligent cette façon de répondre, puisque il ne dit pas, il pourrait répondre sur le côté pourquoi vous dites que c'est une énigme par exemple. Il pourrait commencer à rentrer dans ce débat-ci, dans la sémantique justement qui est utilisée par ce fameux journaliste. Il rentre pas là-dedans. Il dit personnellement je ne le remarque pas. Une fois de plus en fait il renvoie les obsessions de couleur et de race à celui justement qui en parle en disant mais moi en fait je suis pas concerné par ça. Je suis pas obsédé par les couleurs de peau. Et ça me dérange pas en réalité qu'il y ait un film qui soit rempli de blanc, ou rempli de noir, ou rempli de que sais-je encore, d'asiatique, pourquoi pas, bien que de toute façon c'est compliqué, parce que comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, tout le monde est blanc, même les asiatiques, pour l'idéologie woke, donc bon bref. À part évidemment les Afro-Américains ou l'Afrique subsaharienne, évidemment. À leurs yeux, hein. Mais donc voilà, il ne rentre pas justement dans ces fameuses obsessions. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Qui sont de toute façon malsaines. Dès lors que tu commences à rentrer là-dedans, tu rentres de toute façon dans des débats qui sont racialisés. Racialistes. Qui ont quand même une odeur derrière qui est pas très très bonne. Ça donne pas, c'est pas vraiment engageant comme genre de discussion. Normalement, à notre époque, on devrait déjà être passé complètement justement à ces fameuses discussions qui existaient par le passé et qui avaient été, en tous les cas, qui a eu une tentative de combattre dans les années 80 et 90, qui s'est complètement oublié maintenant, même début 2000 on pourrait dire, qui s'est complètement oublié maintenant, ou plutôt qui tend à s'oublier à cause justement de l'idéologie raciste woke, évidemment, qui eux ne voient que ça. Nicolas Arcel, le réalisateur du film, est intervenu et a souligné tout d'abord le film se déroule au Danemark dans les années 1750. Tu vois, c'est toujours bien quand même de le rappeler que ta question c'est quand même une question idiote, tout simplement. Nous avons une grande intrigue sur une fille de couleur qui est soumise au racisme, ce qui est très rare parmi toutes les personnes de couleur au Danemark, presque personne. Elle était probablement à l'époque la seule dans tout le Danemark. Donc lui, il dit quand même, bon bah, il y a quand même une personne dans le film qui est, ça devrait vous plaire puisqu'il y a effectivement il y a la question du racisme dans le film. Bien que il rappelle aussi à côté que l'évidence, hein, qu'à cette époque-là au Danemark, évidemment, la diversité n'était pas vraiment quelque chose de très répandu dans le pays. Ce qu'absolument tout le monde peut comprendre.
Pourtant, a-t-il conclu, la diversité n'était pas une pensée dans notre esprit. Donc là, une fois de plus, c'est clair. C'est-à-dire que ça n'a jamais été sa ligne de conduite. Son idée à lui, c'était de réaliser un film qui soit cohérent avec justement l'histoire que ce film raconte, justement, quoi. Et la cohérence, elle va jusque dans le choix des acteurs, c'est une évidence. Et donc, cette idée-ci de la diversité, cette obsession, n'est pas rentrée dans son esprit. La question a ensuite été répondue plus directement par l'une des productrices du film, Louise West. Alors là, c'est aussi intéressant ce qu'elle dit ici, qui a déclaré « Je pense que vous soulevez une question intéressante. À mon avis, je suis producteur depuis de très nombreuses années et je ne pense pas et je pense que nous discutons de toutes ces choses. Je pense que toutes les populations ont besoin de diversité, de créativité et de pluralisme dans l'art. Nous devons donner un miroir de la société qui nous entoure. Mais, a-t-elle ajouté, à mon avis, c'est un échec si nous voulons mettre cela dans chaque film, parce que si chaque film rassemble toutes les diversités dans un seul film, alors tous les films deviennent pareils. » C'est clair. Évidemment, je souscris complètement à ce qu'elle dit. C'est vrai que découvrir comme ça des continents, des pays, des cultures différentes dans les films, tout ça, c'est génial. Ça l'a toujours été d'ailleurs, depuis le début de la création des films, sans aucun problème. Mais en revanche, en faire une espèce de loi qui serait imposée dans tous les films, une espèce de diversité, comme justement Hollywood tend à imposer, que l'idéologie woke tend à imposer, évidemment, là on tombe dans le ridicule, on tombe dans une espèce de copier-coller de film en film qui va nuire en réalité tout simplement à la créativité et au fond des messages qui sont normalement portés dans certains films. Parce qu'il y a des films qui n'ont pas vraiment de message. On est bien d'accord aussi là-dessus. Bref, donc, elle a poursuivi en disant qu'Arcel exprimait son point de vue sur une histoire particulière en ce film et qu'elle estimait que la diversité devrait être vue dans le film danois à travers plusieurs projets, mais qu'elle ne devait pas nécessairement être présente dans chaque film individuel. Voilà. En gros, elle est juste en train de dire que le film, tout simplement, représente l'époque de l'histoire de ce même film. Et vous inquiétez pas, il y aura d'autres films danois, il y a sans doute d'autres films danois qui existent, c'est ce qu'elle dit, où là par contre il y a de la diversité, et il n'y a aucun problème là-dedans. Les nouvelles règles en question ont été énoncées par l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma en 2020 dans le cadre de l'Initiative Académie Aperture 2025 de l'organisation. Le président de l'Académie, David Rubin, et le PDG, Dawn Hudson, expliquaient à l'époque l'ouverture doit s'élargir pour refléter la diversité de notre population mondiale, à la fois dans la création des films et dans le public qui se connecte avec eux. Les deux hommes ont poursuivi, l'Académie s'engage à jouer un rôle essentiel pour contribuer à faire de cela une réalité. Nous pensons que ces normes d'inclusion seront un catalyseur de changement essentiel et durable dans notre industrie. On a l'impression vraiment, quand on les écoute, quand on les lit, quand on les entend, qu'il n'y a jamais eu, par le passé, aucun film avec de la diversité. C'est-à-dire que la diversité commence avec eux. Aujourd'hui. Tous les films que t'as vus par le passé, que t'as pu adorer toi-même, par exemple, moi c'est un des acteurs que j'apprécie beaucoup, je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais c'est Wesley Snipes, et notamment dans le film Blade, mais pas que, Demolition Man, etc., Simon Phoenix, bref, c'est un acteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, c'est pas le seul, mais bon, ça fait partie des acteurs que j'apprécie beaucoup. C'est comme si qu'en fait ces films n'avaient jamais existé auparavant, jamais, et que tout commençait à partir de eux maintenant. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ont la volonté d'effacer le passé. Pour essayer de correspondre justement à ce fameux récit fantasmé qui n'appartient réellement qu'à leur idéologie. Et d'ailleurs, qui est quelque part une empreinte de leur idéologie. Ce qui démontre qu'ils sont vraiment dans de l'idéologie. À partir de l'année prochaine, pour qu'un film puisse être nominé pour le meilleur film, il devra répondre à au moins 2 des 4 critères de diversité. Les exigences incluent des conditions telles que garantir qu'au moins un acteur principal soit issu d'un groupe racial ou ethnique sous-représenté et que la production propose des stages ou des apprentissages rémunérés à des groupes sous-représentés. Donc là aussi, on est vraiment dans un truc de dingue. Mais alors on va essayer justement je vais essayer de vous donner mon avis un petit peu, évidemment, là-dessus. Déjà, le fait que l'industrie du cinéma actuellement veuille imposer ce genre de normes et qu'ils le brandissent comme un bâton
à quiconque voudrait faire un film, produire un film, en lui disant, si tu fais ce que tu veux faire, mais que tu n'écoutes pas ce que nous voulons faire, nous, ce que nous imposons, alors tu ne gagneras pas de prix, en tous les cas, tu ne pourras jamais être élu le premier film, c'est un truc de dingue. Le premier film. Le meilleur film, pardon, c'est un truc de dingue. Cette idée-là, c'est vraiment un truc de fou. Et on se dit, en réalité, ce qui serait bien, d'abord, on constate que ces gens-là se sont octroyés un pouvoir, visiblement, qu'ils ne méritent pas. Donc là, moi, c'est mon avis personnel. Avec lequel ils essaient d'imposer une idéologie. À ce moment-là, je pense que l'alarme devrait retentir, normalement, dans les médias, et les gens devraient dire, attention, là on entre dans une dérive. On entre dans une dérive sectaire, faites attention à ce que vous faites. Et normalement, en tous les cas, moi c'est ce que j'aurais souhaité, c'est que, d'abord, les journalistes dénoncent cela, ne viennent pas ici, comme on peut le voir, défendre cette idéologie en accusant des acteurs et des réalisateurs lorsqu'ils font des films, c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que ici, au lieu justement de dénoncer le malaise de cette fameuse idéologie, le malaise raciste de cette idéologie, qui est complètement clair ici, c'est-à-dire que le fait que ça soit un film dans lequel il y ait la majorité des acteurs soient des blancs, ou même la totalité d'ailleurs des acteurs soient des blancs, c'est un problème. La couleur de peau blanche est un problème. Rien que ça, en soi, en réalité, normalement, ça devrait être dénoncé. Les autres journalistes devraient dire, mais vous êtes complètement barrés, là, en fait. Vous êtes partis sur un terrain, qui est le terrain, tout simplement, le terreau, même, du racisme du passé, et vous êtes en train, tout simplement, de le perpétuer, de le continuer, en argumentant que le racisme anti-blanc n'existerait pas, que ce serait un fantasme, et donc, à partir de ce moment-là, tout serait permis. On est vraiment dans une espèce de folie qui permet d'ailleurs toutes les dérives qu'on peut constater dans les sociétés actuelles d'ailleurs, justement cette fameuse façon de penser, cette fameuse idéologie. Donc moi, ce que j'aurais aimé vraiment, c'est que des personnes qui soient bien plus influentes, je sais pas, par exemple des types qui ont un certain pouvoir, quoi, genre Elon Musk ou quoi, créent une espèce de cérémonie, une autre cérémonie en parallèle, et qui viennent concurrencer ces gens-là. Parce que le problème, c'est ça, c'est le manque de concurrence, c'est toujours pareil, c'est l'hégémonie. C'est-à-dire que tant qu'ils sont à la tête de ces fameuses récompenses et que personne ne vient les bousculer, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Mais c'est pareil pour tout d'ailleurs, hein. C'est pareil pour les plateformes de streaming, etc. Par exemple pour YouTube, qui a une espèce d'hégémonie aussi là-dessus et qui est pas bousculée, et donc c'est un problème, évidemment. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre absolument tout ce qu'ils veulent, surtout dans la censure, etc. Donc ça aurait été vraiment quelque chose pour moi qui aurait été bénéfique si quelqu'un avec un petit peu plus, avec du pouvoir, un certain pouvoir et des ambitions viennent bousculer tout cela et faire sa propre cérémonie à côté. Alors est-ce que vraiment c'est possible, c'est une autre question. Est-ce que les acteurs justement suivraient? Là aussi c'est une autre question. En tous les cas, certains d'entre eux, oui. On peut le voir ici justement avec Matt Mikkelsen. Donc moi je trouve ça de toute façon, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, on est dans un racisme extraordinaire, quoi. C'est un truc de dingue. Et le mec, il vient comme ça, et il ose comme ça balancer dans une interview, cracher toute sa haine, tout son racisme anti-blanc, en essayant de mettre pilori, un réalisateur qui réalise un film du Danemark, dont l'histoire est celle du Danemark du XVIIIe siècle, 1755, en essayant de l'épingler, c'est un truc de ouf, quoi. Franchement, c'est un truc de dingue. Donc, je trouve en revanche, effectivement, donc que les réponses, que ça soit de celle de Matt Mikkelsen, ou celle, justement, du réalisateur en lui-même, ou même de la dame qu'on a vue à la fin, sont assez judicieuses, assez intelligentes. Là, on a bien compris, en plus, dans les deux premiers protagonistes, que ça soit l'acteur ou le réalisateur, aucun d'entre eux ne rentre, justement, dans ce fameux débat. Hein, ils s'en éloignent complètement en disant, mais en fait, nous, ça nous a pas traversé l'idée. Et cette obsession, en fait, des races et des couleurs, elle n'appartient qu'à vous. Le fait de compter systématiquement dans chaque film combien de couleurs il y a, eh bien, cette histoire n'appartient qu'à vous. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand ils disent les groupes sous-représentés, j'attends encore des films avec justement d'autres diversités qui ne sont jamais représentées. Je pense par exemple à nos amis les Inuits. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont jamais représentés les Inuits, par exemple. Ça serait bien qu'ils fassent un film avec beaucoup plus d'Inuits. Ils vont vraiment dans le bout de leur délire. Mais de toute façon, je dis non, ça serait bien, mais en fait non.
Moi, ce que je pense, c'est que quand tu fais un film, quand un réalisateur fait un film, d'abord, il le réalise comme il le veut, avec les scénaristes qu'il aura, évidemment, pour ce fameux film. Et là aussi, tout cela fait partie de la création, que ça soit la création du réalisateur, comme la création des scénaristes. La création doit toujours appartenir au créateur, point final. Et si t'as un type qui a décidé, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si t'as un type qui a décidé que dans son film, bien tous les types, ils auraient des têtes d'hippopotame, hein, pourquoi pas? Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, de toute façon, avec les effets spéciaux. Eh bien, il a le droit. Un peuple d'hippopotames, comme ça, les gens, ils ont tous un corps d'être humain normal, mais ils ont tous une tête d'hippopotame. Ben, il a le droit. Tu vois, c'est son délire à lui. Et peu importe, en vrai, hein, que ça soit... Alors, s'il veut mettre que des blancs, bah, ça sera que des blancs. S'il veut mettre que des asiatiques, ce sera que des asiatiques. S'il veut mettre que des noirs, ce sera que des noirs. Et en quoi ça pose problème, en réalité? C'est-à-dire que dès le moment où tu commences à t'interroger justement sur ces questions, justement, dès le moment où tu commences à en créer une espèce d'obsession, tu rentres dans le racisme, dans le débat racialisé, dans la hiérarchie des couleurs. C'est-à-dire que ici, par exemple, typiquement, le type considère que hiérarchiquement, le blanc a été mis en avant. C'est-à-dire qu'il fait vraiment une hiérarchie des couleurs. C'est-à-dire que pour lui, il aurait fallu un peu plus de ça, un peu plus de ça. C'est aussi con qu'on avait vu, par exemple, dans la dernière vidéo. Alors là, si vous voulez vous marrer, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir quand même. C'est James Bond. Le dernier livre qui a été sorti, là, par Hickson, c'est un truc de dingue. Alors, moi-même, hein, j'ai du mal à y croire, je me dis parfois, ça doit être une parodie, un truc, c'est pas possible, tellement c'est ridicule, mais visiblement, non, ce sont bien des extraits du livre, hein, qui ont été pris et qu'on a lu ensemble, justement, et là, on voit justement ce que je suis en train de dire ici, tout le paroxysme du ridicule, et de la dangerosité, surtout, de cette idéologie, parce que ces gens-ci y croient. Ils y croient vraiment, en fait, à leur lumière, hein, maintenant. Ils pensent vraiment que c'est eux qui ont raison. Mais de la même manière que les racistes du passé pensaient qu'ils avaient raison. Lorsque eux-mêmes comptaient les couleurs qu'il y avait dans une salle en disant il y a trop de ceci, il n'y a pas assez de cela, évidemment on a réussi à kicker cette façon de penser, on pensait que justement que cette façon de penser était loin derrière nous, et malheureusement, l'idéologie woke l'a remise au goût du jour, sans se rendre compte qu'ils ont exactement les mêmes pratiques que les racistes du passé. Donc c'est un truc de fou. Et évidemment, je suis assez content de la réaction de la part de Matt Mikkelsen et du réalisateur et de la dame qu'on a pu lire aussi. Je ne me souviens plus du nom de la dame, c'était comment? C'était, je sais plus. Louise West, ouais, productrice du film. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Il y a sans doute plein de trucs à dire que j'ai oublié évidemment, mais j'ai essayé en tous les cas de condenser un petit peu ma façon de penser sur ce fameux sujet. N'essayez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis, à la John Spartan, mais avec un petit fond de Simon Phoenix quand même derrière. Paix et félicité. Et évidemment, on va voir ce qui va en être de ces fameuses cérémonies qui vont tomber et qui vont maintenant, jouer le rôle des... comment je pourrais dire c'est ça, de la dictature, une espèce de dictature, une forme de dictature, en tous les cas, dans le 7e art, qui est complètement imposée ici par l'idéologie woke. Ça va être intéressant de voir ce qui va en être. Bref, et que la force saute avec vous.